veux pas y aller, je veux rester chez moi. Sans prise de tête, sans penser aux profs et aux CPE, à la SVT, au SES, Bonjour les troisièmes. Nouvelle vidéo, séance 5 sur Matin Brun. J'espère que vous allez bien, moi je suis super content de vous retrouver. On change encore de disposition, mais ça ne change rien au contenu du coup. On se retrouve pour un nouvel extrait de Matin Brun pour une analyse qui s'intitulera aujourd'hui « Détourner le regard ». Vous savez, quand on regarde autre part pour ne pas voir ce qui arrive en face de nous. Ce qui nous permet de dire que quand on se met enfin à regarder en face, on pouvait pas le voir venir. On n'avait rien vu venir. C'est normal, tu regardais ailleurs. Du coup, on fait face à une situation et tout le monde est là. Oh, j'hallucine. Une hallucination collective. Mais encore qu'il faut avoir des moyens. Si on veut de regarder ailleurs, il faut qu'il y ait bien quelque chose qui nous accroche ailleurs. Il faut qu'on nous détourne l'attention ou qu'on se détourne seul l'attention parce qu'on n'est pas assez fort pour regarder en face. Aujourd'hui, on va voir comment dans Matin Brun, un des personnages regarde ailleurs alors que devant lui pourtant se met en place une dictature. Pour ça, on va lire un extrait qui commence au milieu de la deuxième page à la suite de là où on s'était arrêté la dernière fois. C'est un petit extrait qui fait une demi-page, je vais vous le lire et puis on en parle juste après. Un jour avec Charlie, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe du Monde. On a attrapé un sacré fou rire. Voilà pas qu'il débarque avec un nouveau chien. Magnifique, brun de la queue au museau, avec des yeux marrons. Tu vois, finalement, il est plus affectueux que l'autre, et il m'obéit au doigt à l'œil. Fallait pas que j'en fasse un drame du labrador noir. À peine il avait dit cette petite phrase que son chien s'était précipité sous le canapé, en jappant comme un dingue. Et gueule que je te gueule, et que même brun, je n'obéis ni à mon maître ni à personne. Et Charlie avait souvent compris. Non, toi aussi? Bah oui, tu vas voir. Et là, mon nouveau chat avait jailli comme une flèche pour grimper au rideau et se réfugier sur l'armoire. Un matou au regard et au poil brun. Qu'est-ce qu'on avait ri. Tu parles d'une coïncidence. Tu comprends, je lui avais dit, j'ai toujours eu des chats, alors il est pas beau celui-ci? Magnifique, il est magnifique. Puis on avait allumé la télé, pendant que nos animaux bruns se guettaient du coin de l'œil. Je ne sais plus qui avait gagné, mais je sais qu'on avait passé un sacré bon moment, et qu'on se sentait en sécurité, comme si de faire tout simplement ce qui allait dans le bon sens dans la cité nous rassurait et nous simplifiait la vie. La sécurité brune, ça pouvait avoir du bon. Bien sûr, je pensais au petit garçon que j'avais croisé sur le trottoir d'en face et qui pleurait son caniche blanc, mort à ses pieds. Mais après tout, s'il écoutait bien ce qu'on lui disait, les chiens n'étaient pas interdits, il n'avait qu'à en chercher un brin. Même avec des petits, on en trouvait. Et comme nous, il se sentirait en règle et oublierait vite l'ancien, son caniche blanc mort sur la rue. Et puis hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés tout en brun, qui ne font pas de cadeaux. Ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. Alors, arrêtons-nous là, c'est un tout petit extrait, un extrait où Charlie et le narrateur regardent la Coupe du Monde de foot et se sentent bien. Ils se sentent bien, on remarque qu'ils se sentent bien aussi parce qu'ils ont des chats et des chiens bruns qui sont en règle quoi. Ouvrez le PDF que je vous ai donné en fichier joint sur Pronote et regardez les questions que je vous pose. La première, c'est la suivante. Quel est le symbole de la Coupe du Monde et du sacré fou rire? Sacré fou rire, c'est une citation qui est dans le premier paragraphe que je vous ai lu. Je pense que vous l'avez compris. Ils regardent la Coupe du Monde, ils ont un fou rire, ils détournent le regard de la réalité de ce qui se passe sous leurs fenêtres. Ils sont heureux, ils rigolent à gorge déployée devant la Coupe du Monde en vraiment se délectant du match. Alors que sous leurs yeux, des miliciens tuent des animaux parce qu'ils ne sont pas bruns. Et qu'il y a d'ailleurs, ne serait-ce que cela, des miliciens bruns dans la rue, c'est-à-dire des soldats qui patrouillent dans les rues à la recherche de tout ce qui n'est pas brun. Mais eux passent un sacré bon moment à regarder la Coupe du Monde. Je vous ai mis en lien, regardez une caricature de ce qui s'est passé avec la dernière Coupe du Monde dans notre monde à nous, le monde réel, pas celui de Matin Brun. C'est une caricature, d'accord, qui est parue dans un journal. C'est une caricature qui nous montre un homme politique bien connu, j'espère que vous le reconnaîtrez, qui agite un ballon de foot devant le nez d'un supporter en lui disant « Vos paupières sont lourdes », comme pour lui faire
oublier tout ce qui se passe dans son pays. Le foot, si vous voulez, sert de distraction, sert de moyen de détourner l'attention du peuple sur les sujets sérieux. Et moi-même, vous le savez, vous êtes mes élèves, j'adore le foot, j'adore l'OL. Et je ne vais pas vous mentir, si l'OL joue contre la Juventus en 8e de finale de la Ligue des Champions le même soir où, par exemple, le président actuel de la France doit faire un discours, non, je vais pas vous mentir, je vais regarder l'OL jouer. Je détourne mon attention des sujets les plus sérieux. Je pense à autre chose. Je m'évade, ce qui n'est pas toujours mauvais, mais qui peut parfois avoir des conséquences néfastes lorsque l'on n'a pas assez de lucidité pour un jour regarder la réalité en face. Et c'est la question suivante, quelle est la marque décisive de l'asservissement du narrateur? C'est-à-dire, quelle est la marque dans le texte qui montre que le narrateur, finalement, n'en a que faire de ce qui se passe dans son monde? Je pense que vous l'avez vu tout seul. Le narrateur accuse un jeune enfant de ne pas avoir eu la présence d'esprit de prendre un chien brun. Et finalement, si son chien a été tué dans la rue par les miliciens, c'est presque de sa faute. Un enfant en train de pleurer devant son chien mort. Et le narrateur trouve ça normal. Tranquille. L'attitude de Charlie et du narrateur, elle est d'autant plus critiquable que regardez l'attitude des chiens eux-mêmes, des chiens qui sont bruns. Regardez, je vous ai mis la citation dans le PDF. Numéro 4, question 4. Le chien brun, il est dit qu'il n'obéit ni à son maître ni à personne. C'est-à-dire que même un chien, d'accord, et montre plus de résistance que nos deux personnages principaux face à une situation de domination. Et question 5, pourquoi les protagonistes sont-ils rassurés? Eh bien, parce que eux se sentent en règle. Nous, tout va bien, nous avons des chiens bruns, des chats bruns. Nous sommes habillés en brun. Ils sont dans leur petit confort, tranquilles. Ce qui leur importe, c'est leur sécurité à eux. Peu importe que dehors des enfants se fassent tuer leurs chiens, peu importe que des gens soient arrêtés parce qu'ils ne sont pas habillés en brun, c'est leur sécurité à eux qui compte avant tout. Habillés en brun, avec un chien brun, avec un chat brun, en train de regarder un match de foot où probablement l'équipe brune est en train de gagner. Bref, pour eux, aucune raison de s'inquiéter. Je vous envoie ensuite vers un lien qui est présent dans le PDF, un extrait de La vie est belle de Roberto Benigni. Je me permets d'en parler, c'est quelque chose qu'on a déjà regardé en classe, enfin cet extrait on l'a déjà regardé en classe à la fin d'un cours. C'était à la fin d'un cours pour exemplifier autre chose, hein, c'était dans une autre séquence, mais j'aimerais que vous le re-regardiez aujourd'hui, ça dure 3 minutes, allez le voir, hein, il est en description de la fiche YouTube et on en parle après. Allez-y, maintenant. Ok, pourquoi je vous mets cet extrait YouTube? Parce qu'on est dans un cas où détourner le regard, ici, contrairement à l'attitude des protagonistes, détourner le regard, c'est une manière de survivre. J'aimerais pas qu'on parte de cette séance en se disant, eh bien voilà, et alors il faut être toujours au taquet de tout ce qui se passe dans le monde, il faut être alerte, il faut toujours être attentif aux dérives du monde, sans quoi nous sommes des imbéciles, des stupides, des fouteux. Non, parfois détourner le regard, c'est essentiel. Et dans l'extrait, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, c'est le père du jeune enfant qui lui fait volontairement détourner le regard pour que celui-ci survive à la situation horrible à laquelle il fait face. 3e 2, 3e 4, nous avons été visiter ensemble la maison d'Isieux. Je n'ai pas besoin de refaire un point sur ce qu'étaient les camps de concentration et les camps d'extermination. Mais vous comprenez que dans la situation que vous avez vue dans l'extrait du film La vie est belle, le père ment, d'accord, en tenant un discours contraire à ce que disent les Allemands à côté de lui, en traduisant différemment ce que disaient les Allemands, pour que son fils détourne le regard sur la situation réelle et voit autre chose que ce qui se passe réellement devant lui. C'est la condition sine qua non, si l'on veut, de la survie de l'enfant, de la préservation de son innocence et de sa joie aussi enfantine. Et on voit que dans ce cas-là, détourner le regard, c'est le titre de la séquence, est un acte profondément positif, bienveillant de la part de Dieu, face à une réalité trop horrible.
À l'aune de cet extrait, pouvons-nous pardonner aux deux protagonistes de Matin Brun? Est-ce une part de leur psychologie profonde qui, face à une situation trop horrible, en fait, leur fait détourner le regard, sans quoi ils ne pourraient se supporter eux-mêmes, se regarder dans un miroir? Peut-être. À vous de juger ces personnages selon votre degré de tolérance peut-être à l'horreur, selon votre empathie aussi selon l'empathie que vous avez développée pour eux aussi. Mais dans ce cas, et comme nous l'a montré l'extrait, détourner le regard, ce n'est pas forcément quelque chose de tout noir, ni tout blanc. C'est peut-être quelque chose de brun. Bon, ça c'est pour le jeu de mots parce qu'en fait, normalement, on dit gris. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis bien sûr de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt les troisièmes. Continuez de suivre sur cette chaîne et bon courage pour l'ensemble des cours. Ciao!